Bonjour frère Gilbert, peux-tu te présenter en quelques mots? Je suis le frère Gilbert Dossa, et je suis enseignant et juriste de formation également. Et je suis promoteur d'une école privée à Brazzaville, une école qui a été créée depuis 91 et jusqu'alors elle demeure, par la grâce de Dieu. Amen. Et justement, là, tu nous accueilles dans les locaux de cette école. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à la vision de cette école? Quel était l'objectif? Pourquoi elle a été créée? Et quelle est la vision, sa raison d'être? Et cette école, c'est toute une histoire, mais je vais synthétiser. Je vais faire une petite symbiose. Quand je quittais le Bénin pour venir au Congo, mon objectif c'était de chercher une vie meilleure. Voilà, comme beaucoup quittent leur pays pour aller à l'étranger pour chercher une vie meilleure. Et je n'avais pas un projet fixe pour quelque chose. C'est que pour moi, en arrivant, je vais faire ce que je vais trouver et je vais peut-être être mieux que je ne le suis parce que j'étais instituteur quand je quittais chez moi. Et c'est ici que je suis arrivé faire les cours de droit, faire le barreau pour devenir avocat et tout ça, et être enseignant dans les structures. Mais créer l'école privée n'était pas dans le projet. Ce qui était derrière, c'était pour avoir de l'argent. Voilà, pour avoir de l'argent, chercher une seconde corde à son arc. En même temps que vous donnez des cours à gauche ailleurs, vous encadrez les étudiants, vous avez bien envie d'aller plus loin. Voilà. D'aller plus loin financièrement, oui. Mais en cours de route, le Seigneur m'a happé, le Seigneur m'a arrêté net que chercher plus d'argent, chercher plus de matériel ne va pas me sauver, qu'il a un autre projet pour moi. Et c'est là où je l'ai connu en plein exercice de ce que je faisais. Et il a permis que l'école soit créée. Et par concours de circonstances, l'école est devenue chrétienne. Et nous parlons du Seigneur aux enfants. Nous annonçons l'évangile, nous utilisons ces enfants comme des passerelles pour évangéliser. Et j'en suis très heureux que le Seigneur ait pu me détourner de ce sur quoi mon esprit était fixé, était figé, être bien, être mieux. Ce n'est pas interdit de chercher à améliorer ses conditions de vie, mais ça ne doit pas devancer le but ultime de Dieu pour nous, qu'est la vie éternelle. Et donc, tu nous as dit, au travers de ce résumé, que l'école est devenue chrétienne. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de comment ça se traduit concrètement? Qu'est-ce que on fait dans cette école de chrétiens ou pour emmener les enfants à Christ? Est-ce qu'il y a des exercices particuliers? Est-ce qu'on utilise la Bible comme support de cours? Un ou deux petits exemples pour illustrer cela? Voilà. Les enfants, nous les recevons. Ils peuvent venir de beaucoup d'obédience. Nous ne demandons pas qui tu es, est-ce que tu es musulman, tu es de quelle obédience religieuse. Nous ne posons aucune question aux gens. Nous recevons les gens, mais il faut que la personne sache en entrant dans l'école que c'est une école chrétienne, parce que déjà les murs mentionnent les versets bibliques. Le programme officiel que nous avons prévoit des cours d'éducation chrétienne. Nous parlons de Jésus. Voilà. Nous leur disons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et tout le programme d'éducation chrétienne a pour socle Jésus-Christ, pas autre chose. Pas autre chose, mais il faut se prémunir, il faut se couvrir administrativement. Les statuts et le règlement intérieur de l'école en parlent, que c'est une école chrétienne, pour que les autorités sachent. Parce que vous ne pouvez pas diriger une école chrétienne sans que les autorités sachent qu'est-ce qu'on y fait concrètement. Donc, nous avons le programme scolaire prévu par l'État, c'est vrai, mais à côté de cela, nous avons l'éducation chrétienne, parce que c'est une école chrétienne, et les autorités sont au courant, simplement parce que les tests qui régissent la vie de l'école déposés au ministère pour réclamer, pour demander l'autorisation, mentionnent quel est le statut religieux de l'école. Et les enfants reçoivent ces cours. J'avoue qu'il y a quelques années, pendant qu'on priait ici, un enseignant m'a dit après la prière que le Seigneur lui a mis à cœur de me communiquer, de me dire que cette école serait un hôpital. Alors, je n'avais pas compris grand-chose quand il a dit cette école sera un hôpital. Ben, nous y sommes. On dit on va transformer en hôpital. J'ai vu ça.
dans le cadre de nous allons partir d'ici et puis on va transformer en hôpital. Mais le Seigneur nous communiquait autre chose, que des gens vont venir, que les malades guériront, que des miracles s'accompliront sur place, que des démunis passeront, ils vont demander de l'aide. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre depuis des années. Dieu guérit les enfants malades, Dieu permet que des gens arrivent ici, rencontrent le Seigneur, même des musulmans. Des élèves, on les brutalise, on les brusque pas. On fait court, ils sont touchés et ils viennent me voir personnellement pour dire « Je n'ai pas la paix depuis que j'ai entendu parler de Jésus. Je veux maintenant lui donner ma vie. » Et voilà, l'hôpital dont le Seigneur parlait, ça se réalise devant nous. Donc c'est le Seigneur qui a transformé les choses, qui a orienté, pour ne pas dire réorienté les objectifs de l'école. Voilà. Merci bien. Et puis, une autre question, c'est voilà, quels sont les défis pour les prochaines années? Quelle est ta prière pour l'école? Les défis, nous demandons au Seigneur de nous instruire, de nous conseiller, parce qu'il a déjà lui-même pris cet engagement. Il dit, je t'instruirai, c'est dans l'un des livres de Psaumes, je t'instruirai, je te conseillerai, je t'indiquerai la voie à suivre. Et lorsqu'il parlait à Jérémie en disant, je connais les projets que j'ai bâtis pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Cela ne veut pas dire qu'on ne parle que de Jésus aux enfants. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous encadrons les enfants normalement selon le programme scolaire. Nous voulons qu'ils réussissent dans la vie scolaire aussi. Mais réussir dans la vie scolaire, ne pas réussir avec Jésus, c'est tout comme si on a loupé. C'est tout comme si on est passé à côté. Et là, pendant que je m'exprime de cette façon, il y a une petite histoire qui m'arrive à l'esprit. Il y a un professeur en astrologie qui a voulu traverser un petit fleuve, une bande de fleuve avec un paysan qui ne sait ni lire ni écrire. Et la tempête s'est soulevée sur cette bande de fleuve pendant que la pirogue, il traversait en pirogue. Et mais l'astrologue avait roué de questions la personne en lui posant. Et quand il posait des questions au monsieur sur l'astrologie, l'autre lui disait, mais moi je ne sais pas. Il dit, mais donc vous êtes perdu. Mais vous ne connaissez pas tel mouvement des astres, vous ne connaissez pas la lune, le soleil, les étoiles et tout ça. L'autre dit, je n'en sais rien. Il dit, donc vous vivez à moitié. Il pose encore d'autres questions et le monsieur dit, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne peux pas vous répondre. Il dit, donc vous vivez au quart. Et quand la tempête s'est soulevée, le paysan lui a demandé, j'espère que vous savez nager. Il dit, je ne sais pas nager. Il dit, c'est vous qui allez complètement mourir maintenant, parce que moi j'irai seul à l'autre bout. Donc c'est pour dire que faut savoir dans la vie saisir l'essentiel. L'essentiel c'est Jésus. On peut réussir dans les études, ce qu'on rate sa vie avec Christ, on va finir son éternité en enfer. Voilà. Donc le projet c'est d'aider les enfants qui réussissent et que spirituellement ils soient conçus comme des hommes capables, de véritables soldats du Christ, des personnes de lumière que le Seigneur va utiliser pour amener d'autres à la foi. À part ça, voilà les questions qui étaient prévues. Est-ce que tu aurais un mot pour conclure, que ce soit en rapport direct avec l'école ou un mot que le Seigneur peut te mettre à cœur? Le dernier mot, c'est que le Seigneur nous aide à trouver encore un site plus grand et que ces enfants qui sont là, qui ont entendu parler du Seigneur, soient des passerelles. Parce que quand on veut monter dans l'avion, on nous pose un escabeau et puis une passerelle, on monte dessus pour aller dans l'avion. Nous voulons que ces enfants qui ont entendu de nous soient des relais auprès d'autres personnes, de leurs parents. Et le Seigneur dit, un va semer, un va arroser, d'autres lui-même va faire croître. C'est le projet, c'est que vraiment nos enfants connaissent le Seigneur et que le message aille encore plus loin, plus loin, plus loin encore, que nous ayons notre site à nous-mêmes et que nos agents, nos collaborateurs aussi connaissent le Seigneur et s'enracinent dans la foi chrétienne. Voilà les projets, que ces enfants réussissent. Déjà, pendant que je vous parle, beaucoup sont sortis de cette école, puisque ça fait 32 ans que nous sommes là. L'école a été créée en 91. Ça fait 32 ans que nous sommes là. Et beaucoup de cadres, j'ai des médecins, j'ai des colonels, j'ai des maires de ville qui sont sortis de cette école. Ils sont passés par cette école. Ils me le reconnaissent bien. Que Dieu soit loué. Et je prie le Seigneur de continuer à poser ses puissantes et saintes mains sur l'école pour continuer à faire avancer ces enfants que les parents nous confient. Amen. Merci bien. Amen. Merci.